Salut mes amis, salut. C'est votre frère Nganga. Ce soir, je suis ici, je me reçois partager avec vous quelque chose du bien de la part de Dieu sur la présence de Dieu. Ces vidéos, je les fais pour les assoiffés de Dieu. Je les fais pour ceux qui aiment Dieu. J'ai fait ces vidéos pour ceux qui aiment Dieu comme moi. Moi, j'aime la présence de Dieu. Les assoiffés de Dieu ont toujours eu la tendance ont toujours eu besoin de la présence de Dieu. Ont toujours eu besoin de la soif de Dieu. Alors, je veux partager avec vous comment avoir et comment manifester la puissance de Dieu, comment manifester l'onction, comment manifester les dons spirituels que le Seigneur a mis pour toi. Durant ces petites vidéos, je vais vous donner et je vais partager avec vous et je crois que vous serez bénis. Amen. Mais avant de commencer, j'aimerais passer un message pour mes amis de Goma. Je suis Goma. Mes amis de Goma, vous n'êtes pas seuls. Je suis de cœur avec vous. Je prie toujours pour vous. Je dis toujours que le Seigneur a consolé mes thèmes. Que le Seigneur console vos cœurs. Que le Seigneur puisse consoler des familles qui sont éprouvées. Que le Seigneur donne la paix au Goma, à l'est de mon pays, Congo. Amen. Je ne suis pas ici pour parler de Goma, mais je suis ici pour parler de la présence de Dieu. Comment tu peux avoir la présence de Dieu? Tu voulais avoir la présence de Dieu. Premièrement, la présence de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. Parce que jamais on peut parler de la présence de Dieu s'il n'y a pas Dieu, non. C'est-à-dire, là où il y a Dieu, c'est là où il y a la présence de Dieu. Alors, tu voulais manifester l'onction, tu voulais manifester des dons spirituels, tu voulais prêcher avec l'onction, tu voulais chanter avec l'onction, tu voulais manifester la puissance de Dieu. Tu dois avoir Dieu dans ta vie et tu dois aimer la présence de Dieu. Comment tu peux avoir la présence de Dieu ou comment tu peux demeurer dans la présence de Dieu? Là, on peut voir ça dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1 chapitre 3. Dans les parties B, la Bible nous dit Samuel était couché dans le temple. Il était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Écoutez, pendant que les enfants d'Élie couchaient dans leur maison, Samuel, il était dans le temple. Pendant les jeunes de la même génération que Samuel étaient dans des choses Samuel, il était dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que nos Samuel, ils grandissaient ensemble avec les enfants d'Élie. Ils grandissaient ensemble. Les enfants d'Élie, bazalaka camarade de Samuel. Mais malgré ça, Samuel, il faisait toujours la différence. Pendant que ces jeunes gens-là, les enfants d'Élie, jouaient dans l'église, jouaient avec les choses de Dieu, jouaient avec et ne considéraient pas Dieu, blaguaient avec Dieu. Mais vous allez voir que non, Samuel, il faisait la différence. Samuel, il aimait Dieu. Samuel, il respectait Dieu. Samuel était dans la présence de Dieu. Qui sont les enfants d'Élie? Les enfants d'Élie peuvent être tes amis, peut être tes frères, tes collègues, tes amis de l'église. Ce sont là les enfants d'Élie. Alors, toi ne sois pas comme eux. Tu voulais manifester la puissance, fais la différence. Fais la différence. Cherchez Dieu. Aimez Dieu. S'il choisit de prier, priez. S'il choisit de gêner, gênez. En ce moment-là, tu vas manifester la puissance et l'onction de Dieu. Sans cela, tu ne peux pas manifester. Amen. C'est dans la présence de Dieu. Dieu ne nous appelle pas dans sa présence. Et qu'est-ce que je peux dire? Dieu ne nous appelle pas pour devenir dans sa présence, non, mais Dieu nous appelle quand on est dans sa présence. Le Seigneur ne nous appelle pas que non, viens dans ma présence non plus, non. Mais le Seigneur, il t'appelle quand tu es dans sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la présence de Dieu que tu vas connaître de quoi tu es appelé. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur va te dire que non, tu es prophète.
C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur va te dire non, tu vois en toi, j'ai mis le ministère en toi. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur va te montrer de quoi tu es appelé d'être appelé ministre. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va te dire tu es appelé d'être médecin, tu es appelé d'être qui? C'est dans la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu, aimez Dieu, cherchez Dieu. Butumoi, Lukanzambe, restez dans la présence de Dieu. Une autre chose que je mets dans ces passages d'Élie. La Bible me dit, il était devenu un temps où l'Éternel ne parlait pas, où la parole de Dieu était devenue rare, où le Seigneur ne parlait pas. Mais ce que je aime, c'est quoi? Aimer les choses de Dieu. C'est-à-dire, Élie n'a pas parlé des choses de sa propre volonté. Élie n'a pas parlé ainsi Dieu l'Éternel là où l'Éternel n'a pas dit. Pendant que l'Éternel ne parlait pas, Élie aussi, il restait calme. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je me dire ici? Ne dis rien là où le Seigneur n'a pas dit. Ne prophétise pas là où le Seigneur n'a pas prophétisé. Ne dis pas que je sens la présence de Dieu là où tu n'as pas senti la présence de Dieu. Je ne suis pas là-bas, je suis de la présence de Dieu. Je retourne. Dieu, il appelait Samuel. Samuel, il était dans la présence de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Samuel, il était dans la présence de Dieu. Il dormait dans l'église, dans le temple. Comment je peux dire mais malgré ça, malgré que Samuel était chrétien, malgré que Samuel il aimait Dieu, malgré que Samuel était dans la présence de Dieu, mais Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il savait Dieu? Toi, Samuel qui est en train de me suivre, Samuel, tu nécessites, tu as besoin d'un encadreur, tu as besoin d'un Élie. Même si que le Seigneur commence à te parler, parce que si vous lisez, vous allez voir que non, il avait un temps où le Seigneur ne parlait pas. Il y a un temps qui passait où l'Éternel ne parlait pas, où la parole de Dieu était devenue rare. Et l'Éternel, il a commencé à parler à Élie. Mais malgré ça, Élie, il nécessitait, ou il avait besoin de qui? Samuel, il avait besoin d'Élie. C'est-à-dire, tu as besoin d'un Élie pour que Élie puisse t'encadrer, pour que Élie puisse te montrer, la parole de Dieu. Tu nécessites Élie. Tu as besoin d'un Élie. Même si que le Seigneur aujourd'hui commence à te parler, même si aujourd'hui tu commences à manifester l'onction, même si aujourd'hui tu commences à manifester la puissance de Dieu, tu as besoin d'Élie. Même si que le Seigneur ne parle pas à Élie et que le Seigneur a commencé à parler à toi, mais toi en réalité tu nécessites Élie. Tu nécessites Élie. Respecte Élie. Qui est Élie? Élie, c'est ton père spirituel. Élie azam kambinayo. Élie azam toizo encadré. Élie azam toizo l'action zélanzambe. Tu dois lui respecter, même si tu deviens grand, même si tu commences à avoir des lonctions, ou tu commences à avoir des révélations plus fortes. Tu dois respecter ton père spirituel. Tu dois respecter ton encadreur. Tu dois lui respecter. Parce que c'est lui qui va te montrer, qui va t'enseigner la parole de Dieu. C'est lui. Tu dois lui respecter. Alléluia. Élie, tu nécessites, Samuel, tu nécessites d'Élie. C'est de la même David, tu nécessites de Saoul. Même si que Dieu a rejeté Saoul, même si Dieu a rejeté Saoul, David, même si que les femmes chantent pour toi, même si que non, tu es loin de Dieu, mais tu as besoin de Saoul. C'est parce que Saoul n'a pas ce petit balia kabo. Petit, un roi parle comme ça. Un roi marche comme ça. Tu nécessites de qui? De Saoul. Tu voulais la présence de Dieu. Tu voulais manifester l'onction. Tu voulais avoir de l'onction, des inspirations. Il y a des gens qui disent, ah, on a d'inspiration. Tu n'es pas tenu, va composer à Kanzembo. Va composer à Kanzembo dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là où le Seigneur va commencer à t'enseigner. Petit Moulboro. Il y a des choses qui vont commencer à te... Ah, merci Saint-Esprit. C'est dans la présence de Dieu que tu auras des inspirations. C'est dans la présence de Dieu que tu auras des inspirations. C'est dans la présence de Dieu que tu auras des inspirations. C'est dans la présence de Dieu. Écoutez, ne sers pas Dieu dans le péché. Ne sers pas Dieu dans la chair. Ne sers pas Dieu avec ton chair. Sers Dieu dans la crainte. Sers Dieu dans la crainte. Sers Dieu dans la crainte. Ne sers pas Dieu dans le péché. Ne sers pas Dieu dans le péché. Servir Dieu dans le péché. Servir Dieu dans la chair, c'est un péché. Amen. Sers Dieu dans la crainte, avec tout amour, avec la volonté.
fais la différence. Tu voulais manifester l'onction, tu voulais avoir l'onction, tu voulais vivre les sensations spirituelles, fais la différence. Cherche Dieu. Pendant que les enfants d'Élie dormaient à la maison, mais Élie dormait dans la présence de Dieu. Pendant que les enfants d'Élie blaguaient avec les choses de Dieu, Élie considérait les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur, il honore ceux qui lui honorent. Tu veux que Dieu puisse t'honorer, toi aussi, honore-lui en retour. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Mfumanga. Et par la grâce de Dieu, on va faire sur d'autres petites vidéos parce que je n'ai pas parlé vraiment. En réalité, je n'ai pas parlé des choses. J'ai écrit beaucoup de choses que le Seigneur m'a enseigné, mais par rapport au temps, je préfère me limiter ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.